Bonsoir Anastasia, bonsoir à tous les Mahorais. Quel a été l'apport de Mayotte lors de ce forum? Alors il faut savoir que c'est le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui a regroupé plus de 70 pays et plus de 5000 partenaires il y a 10 ans à Séoul et qui aujourd'hui pour la première fois a été organisé à Dakar sur le continent africain. Il était composé de 23 personnes dont des collectivités ici à Mayotte, et également des entreprises de l'économie sociale et solidaire avec un fort soutien du conseil départemental pour mener à bien cette délégation à Dakar. Je tiens tout d'abord à remercier en premier lieu la ministre pour apporter un soutien fort à Mayotte concernant un partenariat entre le Sénégal et la collectivité départementale. Il faut savoir qu'il y a également des apports financiers, notamment, vous savez, 1 000 € pour l'économie sociale et solidaire. Et il est important que les entreprises mahoraises puissent y participer. Il y a également des fonds au niveau de l'AFD et des fonds dont les ambassades et comment on va les utiliser à Mayotte, ces fonds? Tout simplement en répondant déjà à des appels à projets les concernant, parce que, vous savez, c'est de se dire qu'il faut avoir confiance en soi. Vous savez, Mayotte, aujourd'hui, est membre consultatif à l'ONU concernant la résolution de l'économie sociale et solidaire. Nous avons 13 membres mondiaux, un est mahorais, et c'est une mahoraise. Et je tiens à le souligner aujourd'hui, l'ingénierie locale a été primée à l'international. Et nous devons aujourd'hui, et j'en appelle à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de se ranger vers la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire qui va être mise en place par le conseil départemental pour que derrière, on puisse parfaire cette ingénierie qui est reconnue dans le monde. Le partage et la solidarité pour une économie respectueuse de l'homme et de son environnement, les changements s'observent sur l'île selon vous? Les changements s'observent parce que déjà, il y a eu plus de 1 200 emplois créés en 2 ans. Ça, c'est un exploit égal. C'est un modèle d'entreprendre qui doit tout simplement respecter l'humain et l'environnement qui l'entoure. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde notre écosystème, parce que nous n'avons pas d'industrie, il y a 95% de TPE, donc 5% de grandes entreprises. Mais même ces grandes entreprises aujourd'hui se rangent dedans. Je vais vous donner un exemple typique qu'on a vu à la ville de Dakar et qui nous a été assez probant. Vous savez, la ville de Dakar a mis en place une politique de soutien à l'alimentaire. Donc, tous les habitants de Dakar ont un mini-jardinage qui leur permet de se nourrir tout simplement. Donc ça, c'est des exemples concrets que l'on pourrait mettre en place ici à Mayotte. Donc, moi, j'en appelle encore une fois à la population à avoir confiance en Mayotte et à l'ingénierie locale parce qu'il est primé aujourd'hui à l'international. Comment Mayotte réussit à tirer son épingle du jeu au point de siéger à l'ONU pour l'adoption de cette résolution de l'OSS ? Alors, c'est grâce à la reconnaissance de l'ingénierie locale. La première fois qu'on a été primé, c'était au niveau de la Commission européenne, puisque Mayotte a fait partie du Guide for Buying Social Impact, donc de la Commission européenne, pour les bonnes pratiques qui ont été mises en place. Dans quel sens? Dans les marchés locaux, il y a des parts qui sont réservées à l'insertion. Donc, ce qui fait que dans tout cela, on développe l'économie locale. Et puis, grâce à Marlène Schiappa, que je remercie chaleureusement ici aujourd'hui, Mayotte a été primée à l'international, donc ce qui a permis, de par ESS France, d'aller au-delà, donc de siéger aujourd'hui en tant que membre consultatif à l'ONU. Merci beaucoup, Maïmounati Moussa Hamadi, d'avoir été avec nous ce soir. Merci.